La chaleur de l'été lyonnais enveloppait la ville, créant une atmosphère vibrante et pleine de promesses. Les terrasses des bistrots étaient animées, et les odeurs de la gastronomie locale flottaient dans l'air. Je déambulais le long des quais de la Saône, observant les bateaux-mouches glisser doucement sur l'eau. Mon esprit était ailleurs, hanté par le retour inattendu de mon beau-fils, qui avait quitté la maison quelques années plus tôt pour ses études à l'étranger. Mon mari, absorbé par son travail, semblait distant. Les soirées passées ensemble s'étaient réduites à des échanges superficiels autour d'un verre de vin. Cette routine pesait sur moi comme une chape de plomb. Le retour du jeune homme avait ravivé des souvenirs enfouis, des éclats de rire d'un temps où la famille était unie. Mais cette joie était teintée d'une tension nouvelle, presque palpable. Le premier soir où il est rentré, je l'ai vu entrer dans le salon. Il était devenu un homme. Ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je me suis surprise à observer chaque geste, chaque sourire échangé. Son allure dégageait une assurance qui m'attirait inexplicablement. Je me suis vite rendu compte que cette attraction était plus qu'une simple admiration maternelle. Lors d'un dîner en famille, la conversation tournait autour de ses projets professionnels. Mon mari parlait avec fierté, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une distance entre nous trois. Mon beau-fils partageait ses ambitions avec passion, et j'étais captivée par sa voix grave et posée. À chaque mot prononcé, je sentais quelque chose grandir en moi, un désir confus mais puissant. Les jours passaient, et mes pensées se tournaient inlassablement vers lui. Chaque moment passé ensemble devenait une épreuve délicate à gérer. Lors d'une promenade au bord de la Saône, nous avons échangé quelques mots sur le paysage environnant. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau et créait des ombres dansantes autour de nous. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la cuisine à préparer un repas simple, il a effleuré ma main par inadvertance en passant un plat chaud. Ce contact fugace a déclenché une vague d'émotions que je ne pouvais ignorer. Je me suis reculée brusquement, comme si j'avais été brûlée par le feu d'un désir interdit. Les jours suivants furent marqués par cette tension sous-jacente qui s'intensifiait à chaque interaction. J'avais conscience que quelque chose avait changé entre nous deux, une complicité naissante qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je me suis surprise à guetter ses regards furtifs lors des repas en famille ou à chercher des excuses pour passer du temps seul avec lui. Une nuit particulièrement chaude, alors que mon mari était parti pour une réunion tardive, j'ai décidé d'inviter mon beau-fils à partager un verre sur la terrasse. La lumière tamisée créait une ambiance intime et accueillante. Nous avons parlé longuement sous les étoiles scintillantes. Nos rires résonnaient dans l'air nocturne comme un écho troublant. À ce moment-là, j'ai compris que notre relation avait franchi une ligne invisible qui ne pouvait être ignorée sans conséquence. Le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules. Je savais que ce chemin risquait de mener à des choix déchirants pour notre famille. Alors que je contemplais la Saône scintillante au loin, une question me taraudait. Jusqu'où serais-je prête à aller pour explorer cette connexion inattendue ? Une décision se profilait déjà à l'horizon, menaçant d'éclabousser notre vie tranquille et ordinaire dans ce coin chaleureux de Lyon. Je me perdais souvent dans mes pensées, revisitant des souvenirs de notre famille. Des rires partagés autour de la table, des vacances ensoleillées, et ces instants où tout semblait parfait. Mais ces images s'estompaient lentement, laissant place à une mélancolie sourde. La distance avec mon mari se creusait, et chaque jour qui passait me rappelait l'absence d'une connexion essentielle. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi après une promenade le long de la Saône, je le découvris assis sur le canapé, plongé dans un album photo. Les pages jaunies racontaient notre histoire familiale, des anniversaires, des vacances à la montagne et des moments de tendresse. Je m'approchai silencieusement, curieuse de voir ce qui retenait son attention. « Regarde ça » murmura-t-il en tournant une page. Ses yeux brillaient d'une nostalgie que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était un bon été, n'est-ce pas ? Je hochai la tête, mes pensées dérivant vers les jours heureux que nous avions laissés derrière nous. Mais en le voyant ainsi, quelque chose en moi se réveilla. Une tension palpable s'installa entre nous comme si l'air lui-même avait changé de composition. Il leva les yeux vers moi, et nos regards se croisèrent. À cet instant précis, une vague d'émotion me submergea. C'était une attraction que je n'avais jamais envisagée, un écho du passé qui résonnait avec force dans mon cœur fatigué. J'étais consciente du danger que cela représentait, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher d'être attirée par cette connexion inattendue. Alors qu'il feuilletait l'album, je me laissai emporter par l'instant. Je m'assis à ses côtés et lui pris doucement la main. Nos doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils avaient toujours été faits pour cela. Un frisson parcourut mon échine, c'était à la fois doux et troublant.
Tu te souviens de cette fois où nous avons fait du kayak sur le lac? Demanda-t-il avec un sourire nostalgique. Oui, répondis-je en essayant de cacher l'intensité de mes émotions. Nous avions fini trempés mais heureux. Il se pencha légèrement vers moi, alors qu'il continuait à parler des souvenirs heureux que nous avions partagés. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau, et chaque mot qu'il prononçait semblait tisser un lien invisible entre nous. Puis tout bascula lorsque nos visages se rapprochèrent accidentellement, lors d'un éclat de rire partagé. Nos lèvres se frôlèrent brièvement avant que je ne recule brusquement, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Nous nous sommes embrassés. C'était un acte impulsif qui brisait toutes les règles implicites que j'avais établies pour protéger notre famille. La panique s'empara de moi alors que je réalisais ce qui venait de se passer. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Mon esprit était en émoi, tandis que je cherchais désespérément une explication rationnelle à cet instant volé. Je suis désolé, balbutiai-je en détournant le regard. Il resta silencieux pendant quelques instants qui semblèrent durer une éternité. Puis il murmura presque timidement, ce n'était pas prévu, mais ça a eu lieu. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme un nuage sombre menaçant d'éclater au-dessus de nos têtes. L'angoisse m'envahit alors que je réalisais qu'un nouveau chapitre venait peut-être de commencer dans ma vie déjà compliquée. Je me levai brusquement, cherchant à fuir cette situation devenue insupportable. Mes pensées tourbillonnaient alors que je marchais sans but dans la maison vide. Chaque pièce résonnait avec les échos du passé et les promesses non tenues d'un avenir incertain. À ce moment-là, j'étais confrontée à un dilemme moral déchirant. Devrais-je ignorer cet instant fugace ou plonger plus profondément dans cette nouvelle réalité? Le poids du secret grandissait déjà sur mes épaules. Il devenait impossible d'échapper aux conséquences inéluctables qui allaient suivre cette rencontre imprévue. La soirée avançait lentement alors que j'essayais de retrouver mon calme au milieu du tumulte émotionnel qui m'enveloppait comme une brume épaisse et opaque. Les jours qui suivirent cet instant partagé furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui devenait une danse délicate, un jeu dangereux sur le fil du désir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à notre baiser, cette promesse silencieuse de quelque chose de plus. Mon esprit s'embrouillait, tiraillé entre la culpabilité et l'excitation d'une connexion que je n'avais jamais envisagée. Lors d'un dîner dans un petit bistrot lyonnais, l'ambiance était chaleureuse, mais mon cœur était en émoi. La lumière tamisée projetait des ombres sur nos visages, créant une atmosphère intimiste. Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Tu te souviens de cette fois où nous avons fait un pique-nique au bord de la Saône ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, consciente que ce souvenir évoquait des moments simples et heureux. Mais maintenant, tout prenait une tournure différente. Je rêve souvent de ces journées, poursuivit-il. C'était si paisible. Sa voix était douce, presque mélancolique. Chaque mot qu'il prononçait me touchait profondément, éveillant en moi des émotions enfouies depuis longtemps. Je sentais mon cœur battre plus vite alors qu'il continuait à parler de ses aspirations, de ses projets d'avenir. J'aimerais voyager et découvrir le monde, avoua-t-il avec un sourire rêveur. À cet instant précis, je réalisais que notre connexion avait évolué en quelque chose de plus complexe. Nos échanges étaient devenus un mélange d'amitié et d'intimité inavouée. Je me surpris à imaginer ce que serait ma vie si j'osais franchir cette limite invisible entre nous. Mais la culpabilité me rongeait chaque jour davantage. Je pensais à mon mari, à notre mariage sans passion qui semblait désormais être une prison dorée. L'idée de trahir cet engagement me hantait. Pourtant, l'attraction pour mon beau-fils grandissait comme une flamme dans la nuit. Un soir où nous étions seuls à la maison, l'atmosphère devint soudainement électrique. Je préparais le dîner quand il entra dans la cuisine sans frapper. Nos regards se croisèrent et je sentis une chaleur envahir mon corps. Il s'approcha lentement, comme s'il hésitait encore à franchir cette ligne invisible. « Je ne peux pas m'empêcher d'y penser », murmura-t-il finalement, sa voix chargée d'émotion. « À quoi ?» demandai-je avec appréhension. « À nous », répondit-il simplement. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible qui brisa toute résistance en moi. C'était comme si le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait plus que nous deux et cette passion naissante qui menaçait de tout emporter sur son passage. Après cet échange fugace mais intense, je me retirai rapidement, le cœur battant la chamade et l'esprit embrumé par les conséquences possibles de nos actes. « Nous ne devrions pas faire cela », dis-je presque en chuchotant. Il acquiesça lentement, mais son regard trahissait une détermination nouvelle. Pourquoi pas? Les jours suivants furent marqués par des silences lourds et des regards furtifs chargés d'une tension insupportable.
Chaque interaction devenait un défi contre mes propres limites morales. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi sans conséquence. Un matin, alors que je feuilletais distraitement mes messages sur mon téléphone, une notification attira mon attention. Un message ambigu qui aurait pu être mal interprété par quiconque aurait eu accès à mon appareil. Mon cœur se serra alors que je réalisais les risques encourus par notre secret grandissant. La peur s'installa peu à peu dans ma poitrine lorsque je pensais aux répercussions possibles sur ma famille si jamais cela venait à éclater au grand jour. Les murs de ma vie tranquille commençaient à se fissurer sous le poids du désir interdit et des choix déchirants que j'étais forcé de faire. Une soirée au bord de la Saône approchait où nous avions prévu de nous retrouver en cachette pour discuter plus librement de nos sentiments respectifs. Pourtant une partie de moi redoutait déjà ce moment décisif qui pourrait changer définitivement le cours de nos vies respectives. Alors que je regardais par la fenêtre le fleuve couler paisiblement sous le ciel étoilé, je compris qu'une tempête intérieure se préparait dans l'ombre des désirs non exprimés et des secrets inavoués. La nuit tombait lentement sur Lyon, enveloppant la ville d'une atmosphère feutrée. Je me tenais au bord de la Saône, le cœur battant à l'unisson des vagues qui caressaient les rives. Chaque minute qui passait me rapprochait de lui, et chaque pensée était un mélange d'excitation et de peur. Je n'avais jamais envisagé que nous en arriverions là, mais la tension entre nous était devenue insupportable. Lorsque je l'aperçus au loin, une silhouette familière se découpant dans la lumière des réverbères, un frisson parcourut mon échine. Son regard cherchait le mien, et dans cet instant suspendu, tout semblait possible. Il s'approcha lentement, comme si chaque pas le rapprochait de quelque chose d'inéluctable. « Tu es là » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de l'eau. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. La proximité physique amplifiait l'intensité de nos sentiments inavoués. Nous étions deux âmes perdues dans un monde qui ne comprenait pas notre lien. Je sentais que chaque regard échangé était chargé de promesses silencieuses. Nous nous installâmes sur un banc en bois usé par le temps, face à la rivière. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau, créant une ambiance magique et troublante à la fois. Le silence s'installa entre nous, lourd de non-dits et d'émotions contenues. « Que faisons-nous » demanda-t-il finalement, brisant le charme fragile du moment. « Je ne sais pas » répondis-je avec une sincérité désarmante. La vérité était que je n'avais aucune idée de ce que cette soirée pourrait engendrer. La peur des conséquences me paralysait presque. Il tourna son regard vers moi, ses yeux reflétant une détermination soudaine. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi » dit-il avec une intensité qui m'ébranla. Ces mots résonnaient comme un appel irrésistible à affronter nos vérités cachées. Je savais qu'il avait raison, notre relation avait franchi des frontières invisibles dont il serait difficile de revenir en arrière. Nous passâmes plusieurs heures à discuter de nos vies respectives, partageant des souvenirs enfouis sous les couches du quotidien. Chaque anecdote racontée renforçait notre connexion. Je réalisais que cette complicité était devenue essentielle pour nous deux. Puis vint le moment où nos mains se frôlèrent timidement, avant que je ne prenne l'initiative d'enlacer ses doigts avec les miens. Ce geste simple devint un symbole puissant de notre attirance grandissante. Nos regards s'accrochèrent, alors qu'une tension palpable s'installait entre nous. La nuit avançait inexorablement, et je sentais que le temps pressait pour prendre une décision cruciale. Une impulsion irrépressible me poussait à franchir le dernier obstacle qui nous séparait. C'est ainsi que nos lèvres se rencontrèrent enfin dans un baiser hésitant, mais chargé d'une promesse insoupçonnée. Ce moment fut comme une explosion silencieuse dans mon esprit. Tout ce que j'avais construit semblait vaciller autour de moi. La culpabilité m'envahit, alors même que je savourais cette connexion inattendue. « Que va-t-on faire maintenant » murmurai-je après avoir rompu ce contact si précieux. Il me regarda intensément, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. « Nous avons passé la nuit ensemble. » Cette phrase résonna en moi comme un écho lugubre qui annonçait des conséquences inévitables. À cet instant précis, je compris que notre choix marquerait le début d'une nouvelle réalité dont je ne pouvais mesurer l'ampleur. Le doux clapotis des eaux cachait désormais une tempête prête à éclater au sein même de ma famille. La peur s'immisça dans mon esprit alors qu'un bruit soudain retentit derrière nous. Une silhouette familière se profilait dans l'obscurité, interrompant brutalement notre bulle fragile. Mon cœur s'emballa tandis que je réalisais qu'il ne s'agissait autre que de mon mari, errant sans but sur les quais. La silhouette de mon mari se rapprochait, et chaque pas résonnait comme un écho de ma culpabilité. Son visage, habituellement serein, était marqué par une confusion palpable. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui de cette connexion troublante avec mon beau-fils. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur d'être découverte et le désir insidieux qui m'assaillait. « Qu'est-ce que vous faites ici »
demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude soudaine. Je tentai de rassembler mes pensées, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Je ne pouvais pas lui avouer la vérité. La nuit précédente avait laissé des marques indélébiles sur mon âme. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus effacer. Je voulais prendre l'air, répondis-je finalement, feignant une nonchalance que je n'éprouvais pas. Il scruta mon visage, cherchant des réponses dans mes yeux. Sa présence me rappelait brusquement la froideur qui s'était installée entre nous depuis des années. Je réalisai alors à quel point notre mariage était devenu une routine monotone, sans passion ni chaleur. Il détourna le regard vers la Saône, où les reflets des lumières dansaient sur l'eau sombre. Une tension s'installait entre nous, lourde et tangible. Mon esprit vagabondait vers mon beau-fils, son sourire lumineux et sa manière d'écouter attentivement chaque mot que je prononçais. Je me sentais tiraillée par des sentiments contradictoires qui menaçaient d'exploser à la surface. « Tu sembles préoccupé », observa-t-il d'un ton neutre. Je ne pouvais pas lui dire que mes pensées étaient ailleurs, à quelques mètres de là où se tenait son fils. La culpabilité m'étouffait lentement. Chaque moment passé avec lui ne faisait qu'accentuer le fossé qui se creusait entre mon mari et moi. « Tout va bien », mentis-je encore une fois. Mais alors qu'il s'éloignait pour rejoindre notre appartement, un frisson d'angoisse parcourut ma colonne vertébrale. La situation devenait insoutenable. Je savais que quelque chose devait changer. Cette attraction grandissante ne pouvait rester secrète éternellement. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Lyon avec une clarté perçante. J'étais assise à la table du petit-déjeuner lorsque mon beau-fils entra dans la cuisine, un sourire éclatant illuminant son visage fatigué. Il avait toujours ce don pour apporter une lumière inattendue dans les moments sombres. « Bonjour », lança-t-il joyeusement en versant du café dans sa tasse. Je lui rendis un sourire timide, consciente de l'intensité de notre complicité silencieuse après notre nuit ensemble. La tension qui planait autour de nous semblait palpable même dans l'air frais du matin. « J'ai reçu une offre d'emploi à l'étranger », annonça-t-il soudainement, brisant le silence avec une nouvelle inattendue. Mon cœur s'arrêta un instant avant de reprendre son cours chaotique. L'idée qu'il puisse partir faisait naître en moi un sentiment de perte que je n'avais jamais anticipé. Les conséquences de notre liaison devenaient plus tangibles. Il pourrait disparaître de ma vie tout aussi rapidement qu'il y était entré. C'est formidable, dis-je avec hésitation, tentant de masquer la panique qui montait en moi. Il continua en détaillant les avantages et les défis liés à ce nouvel emploi, tandis que je l'écoutais distraitement. Chaque mot résonnait comme un rappel cruel des choix difficiles qui m'attendaient. La journée passa lentement alors que je réfléchissais aux implications de ces paroles et aux répercussions potentielles sur notre famille déjà fragile. Mon mari semblait avoir remarqué quelque chose. Il posait souvent son regard sur moi avec une intensité déconcertante, comme s'il pouvait lire mes pensées cachées derrière un masque d'indifférence. Le soir venu, je me retrouvai face à lui dans le salon sombre où nous avions partagé tant de souvenirs heureux autrefois. L'atmosphère était chargée d'une tension sourde alors qu'il s'approcha lentement. « Tu es distante ces derniers temps », dit-il enfin, brisant le silence lourd qui nous entourait. Mon cœur s'emballa encore une fois. Il fallait que je prenne une décision avant qu'il ne soit trop tard. La tension était palpable dans la maison, une ombre pesante qui flottait entre moi et mon mari. Chaque regard échangé devenait un interrogatoire silencieux, chaque silence, un cri de désespoir. Je ne pouvais ignorer l'évidence, quelque chose avait changé. Mon beau-fils, avec son sourire énigmatique et ses gestes délicats, occupait une place bien trop grande dans mes pensées. Ce matin-là, je feignis de m'occuper des tâches ménagères, mais chaque bruit me semblait amplifié. Le bruit du café qui goûtait dans la cafetière résonnait comme un tambour battant. Mon mari était assis à la table, plongé dans son journal, mais je sentais son regard furtif sur moi. Je me concentrais sur les mots sur la page, mais rien n'avait de sens. « Tu es distante ces derniers temps », dit-il enfin, brisant le silence lourd qui nous entourait. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Je détournai le regard, feignant de m'intéresser à la fenêtre ouverte. Les passants se hâtaient sous le soleil d'automne. Je me demandais si l'un d'eux pouvait deviner ce qui se tramait dans notre foyer. Je pris une profonde inspiration et répondis d'une voix calme, « C'est juste que j'ai beaucoup à penser. » Mais ce n'était pas seulement cela. Chaque moment passé avec lui me rappelait les instants volés à mon beau-fils, cette connexion inexplicable qui grandissait entre nous. L'après-midi s'étira lentement alors que je m'efforçais de rester concentrée sur mes tâches quotidiennes. Les souvenirs des instants passés ensemble affluaient en moi comme des vagues déferlantes. La soirée au bord de la Saône me hantait encore.
Cette nuit où nous avons passé la nuit ensemble avait laissé une empreinte indélébile sur mon cœur. Mon téléphone vibra soudainement sur la table. Un message s'afficha à l'écran, et je reconnus immédiatement le nom qui y apparaissait. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai que c'était mon beau-fils. Je pris rapidement le téléphone pour lire son message « On doit parler ». Je sentis une vague de panique m'envahir. Que voulait-il dire par là? Était-il conscient de l'irréversibilité de notre lien? La culpabilité s'empara de moi alors que je pesais les conséquences d'une telle conversation. « Tout va bien ?» demanda mon mari en levant les yeux vers moi. Je hochai la tête sans répondre, un mensonge évident sur mes lèvres. Le regard insistant qu'il posait sur moi ne faisait qu'intensifier ma peur. Il devait commencer à soupçonner quelque chose. Il percevait sans doute ces petits changements dans mon comportement. Le soir venu, je savais que j'avais dû faire face à cette confrontation imminente avec mon beau-fils. Je décidai d'envoyer un message pour fixer un rendez-vous discret au bistrot du coin, où nous avions partagé tant de rires et d'histoires. Lorsque je franchis le seuil du bistrot le lendemain, un mélange d'excitation et d'angoisse m'envahit. Il était déjà là, assis à une table au fond, l'air pensif et préoccupé. Dès qu'il leva les yeux vers moi, je vis une étincelle d'espoir mêlée d'inquiétude dans son regard. « Merci d'être venu », murmura-t-il en prenant ma main dans la sienne. Cette simple caresse alluma un feu intérieur en moi que je tentais désespérément d'éteindre depuis des semaines. Comment pouvais-je être ici, alors que tout semblait si dangereux? Mais il y avait aussi cette promesse silencieuse entre nous, celle de ne pas reculer face aux vérités qui nous liaient désormais. Nous parlâmes longtemps des choix difficiles qui se présentaient à nous tous les deux, lui partant pour une nouvelle vie à l'étranger et moi restant piégée dans ce mariage sans passion ni affection sincère. Soudainement, mon téléphone vibra encore une fois sur la table en bois usé du bistrot. Mon cœur se serra lorsque je vis le nom affiché, celui de mon mari. Une boule se forma dans ma gorge alors que j'hésitais à répondre ou non. « Tu devrais peut-être répondre », suggéra-t-il doucement. Je savais que cette décision pourrait changer nos vies à jamais et pourtant. L'incertitude planait comme une ombre menaçante au-dessus de nous deux, pendant que je pesais le poids du secret et des conséquences inévitables qui allaient suivre notre choix déchirant. La tension dans l'air était palpable alors que je me tenais face à lui, le cœur battant à tout rompre. Le poids de la révélation que j'avais cachée pendant si longtemps pesait sur mes épaules. Mon mari, inconscient des vérités qui se tramaient autour de nous, continuait sa routine quotidienne, plongé dans ses pensées. Mais moi, je ne pouvais plus ignorer ce qui s'était passé. « Tu es sûr de vouloir en parler ?» demanda-t-il, son regard cherchant le mien. L'angoisse me serrait la gorge. Chaque mot que je pourrais prononcer risquait d'ouvrir une boîte de Pandore dont je ne pouvais plus contrôler le contenu. Pourtant, il fallait que je prenne une décision. La culpabilité m'étouffait, mais l'attirance pour lui était devenue un feu qui brûlait au fond de moi. Je me souvins des moments passés ensemble, des rires échangés lors de nos promenades au bord de la Saône. Ces instants avaient pris une tournure différente depuis son retour. Les discussions innocentes s'étaient transformées en échanges chargés d'une tension indescriptible. Je n'étais pas prête à renoncer à cela. « Je dois te dire quelque chose », murmurai-je finalement, ma voix tremblante. Il s'approcha un peu plus près, comme s'il pouvait sentir mon hésitation. Mon cœur battait la chamade alors que je me débattais avec mes pensées contradictoires. La peur du jugement et celle de perdre ce lien unique me paralysaient. « Ce n'est pas facile pour moi non plus », répondit-il lentement, comme s'il avait deviné mes tourments intérieurs. Un silence lourd s'installa entre nous, chaque seconde semblant durer une éternité. Je réalisai alors que nous étions pris au piège dans un jeu dangereux où les règles n'étaient jamais clairement établies. Les conséquences de nos choix pourraient être dévastatrices. Ma main trembla légèrement alors que je l'effleurai, une simple caresse qui déclencha un frisson entre nous. Nos regards se croisèrent et une compréhension silencieuse passa entre nous deux. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans cette connexion qui ne pouvait être ignorée. « Que ferons-nous maintenant ?» demandai-je enfin, ma voix à peine audible. Il soupira profondément avant de répondre « Je ne sais pas, mais il faut agir avant que cela ne devienne trop compliqué. » Les mots résonnèrent en moi comme un appel à l'action et un avertissement en même temps. La complexité de notre situation m'écrasait sous son poids. J'avais toujours été celle qui prenait soin des autres, mais maintenant, c'était mon tour d'être égoïste. Nous avions décidé d'explorer cette attraction naissante malgré tout ce qu'elle impliquait. Chaque moment passé ensemble devenait une danse délicate entre désir et culpabilité. Nous avons commencé à sortir ensemble discrètement dans les bistrots lyonnais, profitant des soirées animées tout en cachant notre secret derrière des sourires fins.
Mais chaque éclat de rire partagé était teinté d'une mélancolie sourde qui menaçait de tout engloutir. Mon mari commençait à remarquer mon absence croissante et les changements subtils dans mon comportement. Son regard interrogateur devenait plus fréquent et pesant. Un soir, alors que nous étions assis sur une terrasse surplombant la Saône illuminée par les lumières des quais, il brisa le silence. « Tu sembles distante ces derniers temps. » Mon cœur se serra à l'idée qu'il pouvait pressentir quelque chose sans vraiment savoir quoi. J'esquivai sa question par un sourire nerveux et une gorgée de vin, mais l'inquiétude se frayait lentement un chemin dans mon esprit. Soudainement, il sortit son téléphone portable pour consulter ses messages et son visage changea instantanément lorsqu'il lut quelque chose qui sembla le troubler profondément. J'eus l'impression qu'un voile se levait sur notre réalité partagée. La menace du secret devenait trop lourde à porter. « J'ai besoin d'un moment seul », dit-il brusquement avant de se lever et de disparaître dans la nuit lyonnaise. Je restai là, figé par l'incertitude et la peur grandissante d'être découverte ou pire encore, d'avoir perdu ce lien fragile que j'avais osé construire avec lui. Je restai là, figé par l'incertitude. La nuit enveloppait Lyon d'une douce mélancolie, mais je ne pouvais pas profiter de cette ambiance. Mon cœur battait à tout rompre, et l'absence de mon beau-fils pesait lourdement sur mes épaules. Je me dirigeai vers la fenêtre, observant les lumières scintillantes le long de la Saône, cherchant une réponse dans la réflexion de l'eau. Il était parti, comme un fantôme s'évanouissant dans l'obscurité. Chaque minute qui passait ne faisait qu'accentuer ma solitude. Le vide laissé par sa présence était palpable. Je me remémorai notre dernière conversation, ces mots résonnant dans mon esprit comme un écho dérangeant. L'attraction que j'avais ressentie pour lui se mêlait à une peur sourde, celle de ce que nous avions fait. Mon mari était là, immobile dans le salon, plongé dans ses pensées. Son regard se perdait dans le vide, comme s'il était conscient de quelque chose sans vraiment le savoir. Les tensions entre nous devenaient insupportables. Je sentais son regard peser sur moi, chargé de questions non posées. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il soudainement. Je sursautai, surprise par sa question directe. Comment pouvais-je lui expliquer ce tourbillon d'émotions? Je me contentai de murmurer une réponse vague sur la fatigue du travail. La soirée s'étira en longueur alors que je tentais d'éviter son regard scrutateur. Chaque geste devenait un défi pour cacher mon trouble intérieur. J'avais besoin d'un espace pour respirer, pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Le souvenir des moments partagés avec mon beau-fils m'assaillait sans relâche. Le lendemain matin apporta avec lui une lumière crue qui ne fit qu'accentuer mes tourments. Je pris le chemin du marché, espérant trouver un répit parmi les étals colorés et les senteurs alléchantes des produits frais. Mais même ici, au cœur de la ville lyonnaise, je ne pouvais échapper à mes pensées obsédantes. En croisant un ami au détour d'une allée, il remarqua mon air préoccupé. « Ça va ? Tu sembles ailleurs » dit-il avec une gentillesse désarmante. Je hochai la tête sans conviction, préférant garder mes secrets enfouis sous un masque de normalité. La routine quotidienne était devenue un fardeau lourd à porter. De retour chez moi, je me retrouvai face à mes réflexions intérieures. Les souvenirs des baisers échangés et des promesses murmurées me hantaient encore plus intensément qu'auparavant. J'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû traverser. Le temps filait et chaque minute éloignait davantage mon beau-fils de moi. Dans ma tête résonnait la possibilité qu'il parte réellement à l'étranger pour ce nouvel emploi qu'il avait évoqué quelques jours plus tôt. L'idée d'une séparation définitive m'était insupportable. Une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je m'apprêtais à composer son numéro pour lui parler directement, mon mari entra dans la pièce avec une expression sérieuse sur le visage. « Nous devons discuter », dit-il d'un ton grave. Mon cœur s'emballa à cette annonce inattendue. Que allait-il révéler? Était-ce possible qu'il ait deviné quelque chose? Ses yeux scrutaient les miens avec une intensité qui me glaça le sang. Sans attendre ma réponse, il continua. J'ai trouvé quelque chose qui m'inquiète. Je sentis mes mains trembler alors que je réalisais l'ampleur des conséquences qui allaient suivre cette confrontation inévitable. Le secret que j'avais tenté de protéger était sur le point d'être exposé au grand jour. La tension entre nous atteignit son paroxysme alors qu'il sortit son téléphone portable et me tendit l'écran où apparaissaient des messages ambigus provenant de mon beau-fils. « Explique-moi cela », exigea-t-il avec une voix chargée d'émotion et d'incompréhension. À cet instant précis, je compris que ma vie venait de basculer irrémédiablement dans un chaos dont il serait impossible de sortir indemne.